Coucou les amis, je reviens vers vous pour la guidance de la nouvelle lune du 1er novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie tous pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements à cette chaîne. Comme j'ai coutume à vous le dire, je l'ai créée, je l'alimente, mais c'est vous qui la faites vivre et qui la faites évoluer également par vos retours, par vos partages, etc. Vos abonnements également, c'est important pour moi. Que vous contribuez de cette manière-là à sa croissance, à son expansion. Donc un grand merci à tous. J'espère que vous allez bien. Alors je vais pas faire comme d'habitude, en fait, je vais revenir à la façon que j'avais de procéder il y a quelques temps. Je ne vais plus vous faire de points astro et numéros, en fait, numérologie, comme je faisais depuis quelques temps, parce que je suis appelée à me recentrer vraiment sur les guidances, sur la canalisation des messages. Alors évidemment, je ferai comme avant, c'est-à-dire que si je perçois la nécessité de faire un lien avec l'astrologie ou avec la numérologie, évidemment, je ferai ce lien ou ces liens. Mais en tout cas, voilà, je ressens la nécessité de ne plus forcément, entre guillemets, m'étaler sur les points astrologie et numérologie. Et donc, je vais revenir à la façon dont j'avais de faire ces guidances au début, enfin déjà il y a quelques mois en arrière. Voilà, pour le moment, je vais reprendre sur cette base-là. Évidemment, faites-moi vos retours si vous souhaitez quand même qu'on fasse un point astro-numérologie que je pourrais faire éventuellement, mais beaucoup plus succinct que ce que je faisais jusque-là. Et peut-être sous d'autres formats vidéo, peut-être sur des minutes ou des minutes explicatives ou voilà, ou la carte du ciel à l'instant T. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que pour les guidances, je ressens le besoin et la nécessité de ce recentrage. Mais évidemment, n'hésitez pas à me faire vos retours pour que je puisse adapter et ajuster en fonction de ce que vous désirez également. Donc, je vais faire comme d'habitude. Je commence par le tarot de Marseille. Non, pardon, je commence par une carte oracle. Donc, pour cette guidance, j'ai choisi la sagesse d'Avalon, c'est celle-là qui m'a appelée. Puis le tarot noir. Et je continuerai avec différents oracles et je terminerai comme d'habitude par les petits oracles messagers. Je vous rappelle évidemment que cette guidance est générale, donc j'en appelle à votre discernement. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui fait écho en vous. Le reste, laissez-le de côté. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Vraiment, soyez vigilants par rapport à ça. Soyez à l'écoute de ce qui remonte en vous. Et si ça fait écho, c'est ok. Si ça ne fait pas écho, c'est ok aussi. Évidemment, je vous remettrai en dessous de cette vidéo tous les liens vers mon site internet www.la-sève-cristalline.fr. Vous trouverez également le blog sur lequel j'écris toutes les semaines. D'ailleurs sur l'astrologie, sur le tarot, sur la lithothérapie, enfin voilà, il y a différents thèmes, différents sujets abordés. Donc je vais vous remettre ces liens là en dessous ainsi que les liens vers les réseaux sociaux si vous souhaitez me suivre également sur ces réseaux, et puis bien sûr les cartes, les jeux utilisés pour cette guidance. Donc cette nouvelle lune du 1er novembre sera effective donc le 1er novembre à 12h48 temps universel, 13h48 temps universel plus 1 heure pour Paris en heure d'hiver puisque ça y est, nous y sommes. La nouvelle lune étant toujours une conjonction du soleil à la lune, soleil et lune se tiendront dans le signe du scorpion à 9 degrés 35. Nous sommes avec le scorpion dans des énergies de transition, de changement, de renaissance. Donc voilà pour les informations de cette nouvelle lune. Et les énergies qui s'installent ici nous accompagneront jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 15 novembre prochain. Allez, je démarre tout de suite avec une carte de la sagesse d'Avalon, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune du 1er novembre
Quel est le message général, s'il vous plaît? Olé, il est là. Ok, donc là, on a la fée de la terre, que voici, qui vient nous parler. Alors, c'est intéressant. C'est la 27e lame de cet oracle. Qui vient... alors, ce que j'entends, c'est... Donc, elle vient nous parler de santé physique, d'enracinement, d'assises. Il y a vraiment un besoin d'ancrage dans cette période que l'on traverse depuis quelque temps déjà. Je vous l'ai déjà dit. Les messages et les énergies sont assez clairs depuis quelque temps. Messages de nettoyage, de libération. Les énergies sont de cet ordre-là, avec beaucoup de chamboulements, du nettoyage en profondeur. Et là, il est vraiment nécessaire de bien s'enraciner, de bien s'hydrater également, pour pouvoir vraiment faciliter ce nettoyage qui a lieu actuellement. Soyez vraiment attentifs, soyons attentifs et attentives à notre ancrage, à notre enracinement pour ne pas être déstabilisés par les énergies du moment. Il y a eu une tempête magnétique solaire il y a quelques jours qui extrêmement puissante, bien entendu. Et pour les personnes, alors on est tous plus ou moins réceptifs, consciemment ou non, mais en tout cas, les symptômes, les effets secondaires ou les symptômes de ce qui se passe plus haut dans le ciel peuvent vraiment être une grosse fatigue générale, des migraines, des baisses de tension, en tout cas une sensation de flottement ou de manque d'ancrage justement. Donc des douleurs physiques, hein, un mal-être peut-être aussi émotionnel ou psychologique. Vraiment, ce que j'entends, c'est qu'il est nécessaire de... Alors, j'entends garder la foi, malgré cette période un peu tumultueuse. N'oublions pas que nous venons de rentrer dans l'ère du... Enfin, le soleil est rentré dans le signe du Scorpion. Et on a Pluton qui est rétrograde actuellement depuis le mois de septembre en Capricorne et qui va reprendre sa marche directe et qui va retourner dans le Verseau pour y rester définitivement pendant quelques années. Et vous savez que Pluton en Verseau, c'est vraiment rock'n'roll. C'est la déconstruction pour reconstruire derrière. Donc là, jusqu'à fin novembre, avec ce retour en Capricorne, il y a vraiment ces énergies de nettoyage en profondeur. Vraiment, on va gratter. Il y a des choses qui remontent du passé, des choses qu'on n'avait pas forcément, dont on n'avait pas forcément voulu s'occuper, et qui remontent de manière intempestive. Et en fait, plus on nettoie, plus on libère, et plus il y a des choses qui remontent. Et on est vraiment sur le sprint final, hein, de ce nettoyage, donc vraiment jusqu'à la fin du mois de novembre, ça va encore être houleux pour certains, déstabilisant, brutal. Voilà, il y a vraiment on peut vraiment vivre des expériences de vie particulières qui vont nous amener à repenser de manière fondamentale la base de notre existence, la façon dont on voit la vie, en tout cas la vie, notre vie, ce qu'on veut, comment on veut vivre. Et il y a vraiment cette idée de gros changements de paradigme sur tous les plans, évidemment sur le plan individuel, mais aussi et surtout sur le plan collectif. Donc là, ce que j'entends, c'est ça. Cette nécessité de faire attention à notre ancrage, à notre corps physique, être à l'écoute de ce que notre corps physique nous dit, au niveau émotionnel également. Vraiment être à l'écoute de ce qui remonte et écouter notre petite voix intérieure pour vraiment j'entends ce coucou neiger chez moi, ça veut dire prendre soin de soi, vraiment se mettre dans un cocon, dans du coton, vraiment pour se dorloter. Voilà, c'est ça, c'est se dorloter pour vraiment... Hop là, ça fait un peu trop les amis. Se dorloter pour vraiment arriver à passer la période de la manière la plus simple possible, la plus facile possible, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, puisque effectivement la période est fluctuante, déstabilisante.
Il y a beaucoup de variations, beaucoup de hauts, de bas. Et parfois, on a du mal à savoir où on est, où on en est, où on habite, ce qu'on fait là, etc. Il y a vraiment des moments où on peut être vraiment extrêmement déstabilisé par ce qui se passe. Donc voilà pour cette première carte. Maintenant, on va demander au tarot. Ouais, voyez, regardez. Hop, j'ai pas allumé ma petite bougie. Donc je vais le faire de suite. Hop. Voilà. Si elle veut bien s'allumer, voilà. Vous voyez, avec l'arcane sans nom qui est là, il y a vraiment cette notion de mort et de renaissance qui est là. Enfin, je veux dire, on peut pas faire mieux, hein, clairement. Là, c'est le message du jour, clairement. On a cette énergie de transformation. On nettoie, on est pur, oui, c'est ce que j'entends, on est pur. Il y a vraiment cette... alors, avec le pape, ce que j'entends, c'est qu'il y a cette idée de faire des ponts. Alors, attendez, on va voir les cartes suivantes parce que j'ai des infos qui arrivent. Mais moi, ce que j'entends là, c'est qu'on n'est pas seul, en fait, hein, dans ce nettoyage, même si c'est difficile, même si c'est très inconfortable. Hein. Ça peut même être violent et brutal pour certains. Parce que, vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Regardez, sur cette arcane, de l'arcane sans nom, il y a vraiment ces mains qui remontent de la terre, qui viennent agripper, qui veulent en tout cas essayer d'agripper le personnage, des choses qui... ça symbolise vraiment des choses qui n'ont plus lieu d'être et qui essaient de s'accrocher encore à ce présent qui est en train de vraiment se transformer. Et voyez, regardez, on a déjà les prémices de la vie, de la prochaine récolte, vous voyez. Donc il y a vraiment cette idée de transition. Ce que j'entends, c'est ça, cette idée de transition entre le passé un passé qui s'accroche à nous et qui voudrait encore être là, qui s'accroche à ce présent, qui veut pas lâcher, alors que ça n'a plus lieu d'être. Et vraiment cette idée de transformation avec ce renouveau qui est déjà là, même si on ne le voit pas encore totalement ou vraiment. Donc il y a vraiment cette nécessité de couper, de trancher, de libérer, de nettoyer. C'est vraiment ce que j'entends. Et avec le pape, là, il y a vraiment cette... on vient nous dire que nous ne sommes pas seuls, en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion de pont entre les mondes, entre les plans subtils, de matière, etc. Il y a vraiment... On peut faire le lien. On peut faire le lien. On peut avoir des prises de conscience qui vraiment ont du sens. Ou qui nous donnent, en tout cas, qui donnent un sens à ce que l'on vit. Et il y a vraiment, ouais, vous voyez, regardez, avec tempérance, ici, c'est vraiment la guérison. Hein, et la protection également. Hein. C'est l'ange du tarot, tempérance. Donc, il y a vraiment cette idée de se guérir, de faire circuler de manière fluide les énergies. Vous voyez ici, entre les deux jarres que le personnage tient, il y a vraiment cette idée-là de venir dénouer tout ce qui n'a plus lieu d'être. C'est quelque chose de nouveau qui peut s'installer ici, c'est ce que j'entends. Hein, une autre manière de communiquer, parce que tempérance, c'est aussi la communication. Donc, il y a vraiment cette idée de communiquer différemment. Avoir des prises de conscience et qui nous permettent vraiment d'ouvrir les yeux, d'y voir clair, de mettre du lien, de faire du lien entre les différents plans, les différentes situations. Alors évidemment, là je vous parle sur un plan spirituel, mais c'est aussi le cas dans la matière, au niveau des relations avec les gens, les relations qu'on peut avoir. C'est vraiment, ça englobe tout, on est sur quelque chose de très général. Et voyez, ici avec le monde, il y a vraiment cette idée de se réaliser soi-même, hein, entrer dans son monde, à l'équilibre avec tous les plans. C'est assez... c'est assez, comment dire, ouais, regardez, avec le soleil, c'est vraiment la réalisation, le rayonnement. Il y a quelque chose de très... ça s'établit ici, hein, avec le soleil et le monde. On est vraiment en train de s'établir, en fait. C'est vers ça qu'on va. Hein.
On tranche encore, on travaille, on libère, on nettoie. On est dans un processus de guérison. On arrive à mettre une forme de conscience, une forme de lien sur ce que l'on vit. Et ça nous amène à cette réalisation de soi. Vraiment, ce sont les deux arcanes qui viennent nous parler de rayonnement, de réalisation, d'équilibre. On y va, on a la niaque, on est vraiment ancré, relié au tout, c'est vers ça que l'on va. Et presque, j'ai envie de vous dire, c'est déjà là. Parce que vous voyez, ça tombe vraiment pas loin de ces arcanes-là, qui viennent nous dire qu'on est encore dans cette énergie de transformation, de transmutation, etc. Et vous voyez, avec l'ermite, il y a encore parfois ce besoin d'aller puiser en soi, dans nos profondeurs, vraiment au sein de nous-mêmes, pour pouvoir y voir encore plus clair, même si c'est inconfortable. Hein. Pardon, vous voyez ici, même si c'est inconfortable, on voit les choses différemment. On arrive à adopter un autre angle de vue qui nous permet d'y voir clair. Sur des choses que l'on n'avait pas vues jusque-là de cette manière-là, en tout cas. Et voyez, on est vraiment dans cette transition, parce que pour moi, le soleil et le monde sont déjà là. Ça se superpose, mais vraiment, on est dans cette énergie de transition qui est très, très intéressante, en fait. Donc, ne pas désespérer, continuer, même si vous êtes fatigué, même si vous êtes... vous voyez, on a la force, hein, on s'aligne, on vient dompter les instincts un peu primaires ou entre guillemets négatifs. Il y a vraiment cette idée d'aller au bout des choses, ici ce que j'entends, hein, la force, elle va vraiment nous donner le courage d'aller jusqu'au bout, de faire des choix aussi, de faire des choix pour certains qui n'ont peut-être pas encore complètement terminé, de se positionner. Mais en tout cas, voilà, là, en fait, c'est tranché, hein, ici, avec l'arcane sans nom, je vous rappelle, hein, ça tranche avec la faux, le personnage vient trancher. Donc, on peut vraiment faire un choix. Oui, vous voyez, regardez, avec la roue de fortune, c'est vraiment le cycle, la transformation. Ici aussi, la transmutation, on est sur ça. La transformation et la transmutation avec l'arcane sans nom, c'est vraiment en lien avec faire du neuf avec de l'ancien. Là, il y a vraiment, avec la roue de fortune, c'est vraiment, c'est alchimique en fait. Il y a ce processus alchimique qui est en cours. Et quoi qu'on fasse, on y va. On y va. C'est presque, peu importe ici avec le jugement, ce que le regard des autres, peu importe tout ça en fait. On trouve vraiment cet équilibre en soi. Vous voyez, avec la force, l'alignement et l'équilibre en soi. Entre la polarité yin, la polarité yang, la vieillesse, la jeunesse, il y a vraiment cet équilibre de tous les éléments en soi qui fait qu'aujourd'hui, on est ancré, mais on arrive à se connecter. Et c'est aussi la clairaudience, le jugement. Donc il y a vraiment cette notion d'écouter. C'est pas que entendre sa petite voix intérieure, c'est aussi d'écouter. Et vraiment, il y a cette... Alors, énergétiquement, en fait... oui, voyez, regardez, on va vers la liberté. Hein. Regardez, on a l'empereur qui vient nous parler d'ancrage de matière, mais en même temps, il y a la liberté. On est vraiment à la fois avec un personnage de l'empereur ici qui est très statique, qui a du pouvoir, qui a la volonté d'acter, c'est même pas que la volonté d'ailleurs, il acte. Et puis de l'autre côté, qui lui fait face, on a le mat qui est libre, qui s'en va par les chemins et qui est chez lui partout. Sa seule maison, c'est lui-même en fait. Vous voyez, et quel que soit l'endroit où il va atterrir, il sera chez lui. Et là, il y a vraiment c'est ça qui est là en fait, hein, vraiment. On est sur cette vérité entre guillemets, sur cette vérité-là. Donc c'est très intéressant de voir comment ça se place. Et voyez, regardez en dos de deck, on a la justice. Donc il y a vraiment encore ici cette idée d'équilibre, de trancher avec l'épée. La balance ici qui vient nous parler d'équilibre. On est sur vraiment une... On est à la fois sur le plan humain, sur le plan divin, sur le plan spirituel.
Il y a quelque chose de très équilibré sur tous les plans. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des ponts et des liens qui se faisaient. Et en fait, c'est ça. On est sur ça. Vraiment. Donc, en fait, on y va. Il y a pas... on est comme sur un tapis roulant qui avance. Et même si nous, on s'arrête, ça continue à avancer. Et donc, de fait, on continue à avancer également. On est dans ça. Donc, vraiment, surveillons notre ancrage. Regardez, l'amour, c'est la première qui tombe. Hein. On est vraiment dans cette acceptation de ce qui est. C'est vers ça qu'on tend. Hein. Alors évidemment, pour ceux qui n'en sont pas encore là, ça peut être compliqué. Mais pour ceux qui ont cette conscience-là, alors tout dépend de là où on en est dans le cheminement et l'évolution spirituelle. Mais en tout cas, il y a vraiment un renouveau, un nouveau ou renouveau, un commencement. Quelque chose d'autre qui est en train de se mettre en place et qui se met en place avec le cœur au centre en fait. On n'est plus dirigé par nos peurs ou par nos instincts ou par nos... Vous voyez, il y a quelque chose qui se met en place, même si ça se fait doucement dans le silence. Alors, doucement, c'est pas le mot juste. C'est que ça se fait en fait. Il y a vraiment... vous voyez, il y a une partition ici. La musique se joue, point. La musique se joue. Il n'est plus question de se poser de questions, justement. On est en train, tout doucement, voilà, ce que j'entends, c'est ça. Ici, on parle de fréquence. On est en train de nous parler de la fréquence du cœur. On est en train de se mettre sur la fréquence du cœur. Et c'est quelque chose qui se fait en silence, mais qui se fait. Et qui amène un renouveau concret. Ouais, vous voyez, c'est ça. Mutation. Mutation, transformation, on est dans ça vraiment. Il y a vraiment cette énergie de transformation qui est là. C'est... Hop là, j'en ai tombé un petit peu trop, les amis. Regardez, mutation et renaissance, c'est ça. Mutation et renaissance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, l'oracle de la triade vient bien confirmer ce que le tarot nous a dit. Il y a vraiment cette idée aussi d'ordre, de timing divin, c'est ce que j'entends. On y va quoi qu'il arrive. Il y a le pardon également qui vient, qui se pose et qui permet, je pense, cette notion de pardon, elle est vraiment en lien avec la fréquence du cœur là, qui est là. Le pardon va venir mettre beaucoup de douceur sur ce qui a été vécu. Beaucoup de résilience. Alors voilà, encore une fois, c'est général, donc ça peut-être pas parler à tout le monde. Et je suis vraiment là sur une guidance au niveau de l'âme. On est vraiment sur... Et voilà, j'adore. Au niveau de l'âme, et elle sort. Il y a vraiment... voilà, on est tous porteurs de la solution, de la clé. On l'a en nous, en fait. Il est juste... si on se met sur cette fréquence du cœur, on va forcément... être en résonance avec notre âme. Et c'est là qu'il y a la clé, en fait. Chacun de nous, notre part d'âme qui nous guide, est porteuse de solutions et de clés. Et il y a vraiment c'est très... c'est à la fois subtil et en même... J'adore l'équité. C'est à la fois subtil et à la fois très présent énergétiquement. Vous voyez ici, hein, il y a cette énergie d'équité, de Kundalini, d'alignement entre le yin, le yang. C'est assez clair du coup. Et cette notion de fréquence, elle est là tout le temps en fait. Hein. C'est ce que j'entends. Ouais, regardez, il y a l'élévation ici. Waouh. C'est... Il y a vraiment pour... alors, j'entends qu'il est nécessaire... Voilà, on est en train de... Alors, on ne termine pas le voyage, hein, parce que sinon, ça veut dire qu'on n'a plus rien à faire là. Mais en tout cas, 2024, c'est une énergie 8. Énergie d'équilibre, de justice.
de fluidité, de circulation énergétique ou circulation tout court, attention à ne pas rester coincé dans la boucle du 8. Mais pour ceux qui font le travail, ces personnes-là s'élèvent. Ce voyage permet vraiment cette élévation-là. Quand je dis ce voyage, c'est vraiment ce travail sur soi, ce cheminement. On est préparé, l'humanité est préparée à ça depuis quelques temps déjà, depuis quelques années. Mais là, concrètement, voyons dans la protection ici avec le sceau, ce que je vous disais, hein, on est, ouais, il y a beaucoup de messages voyez, regardez, ici on a la femme, la partie yin. Il y a vraiment cette connexion au sens subtil, au sens divin. Hop, il y en a une qui est tombée. Alors, on a un retour. Alors, ce que j'entends, c'est... ça va pas parler à tous. Hein. J'entends retour d'âme. Ou peut-être retrouver une part d'âme perdue. Il y a quelque chose qui est en lien avec ça dans cette reconnexion à soi. Quelque chose en lien avec la créativité, le féminin sacré, la part de yin. Il y a quelque chose... alors, ça peut concerner autant des hommes que des femmes. Mais il y a vraiment cette idée-là. Bon, on parle d'éternité. Il va vraiment falloir que je fasse une guidance pour les liens d'âme parce que ça revient là. Mais il y a vraiment cette notion d'éternité, Ouais, regardez. La méditation est une aide pour ceux qui méditent ou qui méditaient. Ben, n'hésitez pas. Ouais, ça apportera la paix. Hein. Il y a quelque chose au niveau méditation. Bon, il y a quelque chose en lien avec un lien d'âme également, hein, puisqu'on vient nous parler de frères, d'éternité, de retour. Peut-être au niveau des parcours de lien d'âme, des réunions, peut-être. En tout cas, voilà. L'ancrage est nécessaire. Bon, là, ça en fait un petit peu trop, les amis. Travaillons notre enracinement, c'est important. Pour ne pas perdre de vue... Enfin, c'est ce qui va nous aider, en fait, à trouver l'énergie et la force pour le dernier sprint, pour le sprint final, en fait. Voilà, c'est ce que j'entends. Et regardez, mort et renaissance. Donc, vraiment... C'est ça, hein, on est sûr. Et regardez, en dos de deck, on a la réussite. Donc, j'ai envie de vous dire, en fait, on ne peut pas se louper. On ne peut pas se louper. J'ai envie de demander... ici. Je ne l'avais pas sorti, mais du coup, je vais le prendre. Je vais demander au cri de l'âme, à l'oracle cri de l'âme. Parce que pour certains... Il y a un message au niveau de l'âme, s'il vous plaît, pour la nouvelle lune qui arrive. Nouvelle lune du 1er novembre. Quels sont les messages? Alors, ouais. On vient nous parler de manque de confiance qui favorise une répétition de schéma encore pour certains. C'est sur ça qu'il faut travailler, sur le manque de confiance. Pour lâcher lâcher les croyances limitantes et le contrôle. Bon, on est sur des blessures d'abandon, hein, clairement. Voilà. Donc, pour certains, la confiance en soi, l'amour de soi, l'estime de soi. Il manque encore quelque chose pour certains. Il y a encore un petit truc résiduel qui bloque, qui fait que vous restez figé dans la répétition de schémas ou dans des croyances limitantes. Mais tout ça, c'est votre blessure d'abandon qui vient faire écho à travers ces choses-là. Il y a vraiment un besoin de contrôle accru pour certains. Il est important de lâcher ça. Il est important de lâcher ça. C'est sur ça qu'on vous demande de travailler pour ce mois de novembre. On verra ce que les énergies de la pleine lune amèneront, mais en tout cas, d'ici le 15 et la prochaine pleine lune, vous pouvez vraiment travailler sur ça. Cet aspect confiance en soi, estime de soi, la notion de valeur de soi-même également,
Il y a quelque chose de cet ordre-là à aller creuser. Donc, je vais aller demander à l'oracle de cristal maintenant. S'il vous plaît, les messages pour cette nouvelle lune du 1er novembre. Qu'est-ce qu'on a comme un message d'espoir? Ouais, il y a une nécessité de travailler hein, sur ce que je viens de vous dire. Bon, tout le monde ne sera pas forcément concerné par, par cette blessure d'abandon, mais en tout cas, il y a quelque chose en lien avec ça. Il y a aussi un besoin de travailler sur la notion de recevoir et ne pas donner seulement. Sinon, ça crée un déséquilibre. Un déséquilibre qui ne permet pas d'avancer. Oui, vous voyez. C'est en recevant que... c'est en trouvant l'équilibre entre recevoir et donner que l'on va vers l'abondance et la prospérité. C'est extrêmement important. Et voyez, regardez, la foi ici et là. Hein. Donc, on nous parle encore de confiance. Ayez confiance en vous, en la vie. Ça apporte énormément de sérénité, d'apaisement. Et on y a tous droit à cet apaisement, au vu de tout ce qui s'est passé dernièrement. Voyez, soyez attentifs ici à vos émotions. Soyons attentifs à nos émotions. Le travail, la loi d'attraction également, la visualisation peuvent vraiment nous aider à transformer notre vie. Mais pour ça, il faut être attentif à nos pensées. Si vous êtes dans de la négativité, vous attirerez de la négativité. Si vous êtes dans du positif, vous attirerez du positif. On attire ce qu'on vibre. Donc, mais vraiment, regardez en dos de deck, on a encore le changement. Donc la transition, elle est là en fait. Hein. Clairement, elle est là. Il n'y a pas besoin de... J'entends, il n'y a pas à tergiverser. On a là, clairement, on est sur la dernière ligne droite. Et il est vraiment important de ne pas... de vraiment bien prendre soin de soi. De s'enraciner, de se mettre au contact de la nature, de s'alimenter avec j'entends fruits secs, avocats. Alors, je vois la couleur orange également. Donc, je sais pas, comme on est à l'automne, c'est la saison des potirons, potimarrons, butternut. Tous ces... Bon, en même temps, l'orange, c'est le chakra sacré. Donc, on est vraiment sur l'idée justement de confiance, de réalisation, de confiance en soi, de réalisation de soi. On est sur le chakra sacré. Donc, vous pouvez porter également la couleur orange. Pour aider au niveau de la chromathérapie. Je vais demander au petit oracle des archanges, s'il vous plaît, le message pour cette nouvelle lune. Allez, s'il vous plaît, hop là. Ouais, waouh. Avec l'archange Zadkiel qui vient nous parler d'élévation de l'âme. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc doré christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. On a également Marie qui vient nous parler de sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Je vous parlais tout à l'heure de voir les choses sous un autre angle. Pour ceux qui se sentent proches ou à qui Marie parle, n'hésitez pas. Vraiment, olé. Alors, on a l'archange Jérémiel qui vient nous dire « Prendre soin de soi avec tendresse et amour. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. » Et ici, pour terminer, nous avons l'archange Chamuel qui vient nous parler de douceur et de réconfort. Il faut vraiment se mettre dans du coton, manger du chamallow et du chocolat chaud sous un plaid bien cocon devant un truc qui nous fait plaisir à la télé ou avec un bouquin. Donc l'archange Chamuel nous dit que lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, on peut faire appel à lui afin qu'il nous communique son infinie douceur en chassant les émotions négatives accumulées et en apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Faites appel à lui dès que vous en ressentez le besoin.
il y a vraiment... Enfin, c'est très clair. Ce sont de très jolis messages. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup cravaché, on a beaucoup été en souffrance. Là, il y a encore un coup de collier à donner d'ici la fin du mois de novembre. Et ensuite, on va être sur vraiment, avec l'entrée de Pluton, le retour de Pluton en Verseau, on va vraiment être sur une énergie de transformation, mais ça va être très concret. Il faudra ne pas louper les trains qui passent, saisir les opportunités, les occasions, parce que il faudra pas rater les trains, en fait, clairement. Hein. Ça sera nécessaire d'avoir cette observation et ce discernement. Pardon. La géométrie de l'harmonie. J'ai demandé, pardon, au petit oracle de la création qui vient nous parler d'ordre et de logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Tout à l'heure, je vous parlais de partition. Et il y a vraiment ça, il y a vraiment cette notion de... Sur une partition musicale, il y a de l'ordre, il y a du sens, il y a du rythme. Et là, en fait, c'est ça. C'est ce que j'entends. Hein. Puis ça vient nous parler d'harmonie. Donc, il y a vraiment cette nécessité de percevoir ce genre de choses pour pouvoir acter de manière dans l'ordre et dans la logique, en fait. Donc là, on est sur, a priori, quelque chose de plus mentalisé, mais ça fait aussi partie de la physique quantique. Hein. On n'est pas que dans du scientifique pur et dur. Donc, il est aussi question d'agir ici. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et envies, mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront pas se réaliser. Garde la force de tes ambitions et de tes actions. Voyez, ça tourne autour de ça quand même. Hein. Le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Et derrière, on a la conscience. Au gardien des origines. J'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Si on n'a pas compris qu'il est temps de mettre de l'ordre dans notre façon de penser pour pouvoir agir concrètement, là, je crois que le clou, il est plus qu'enfoncé. Hein. Je veux dire, c'est impressionnant comme c'est impressionnant de clarté, en fait. J'aime beaucoup l'humour de mes guides. Hein. Des étoiles pleines les yeux. Là, j'ai demandé au petit oracle des guidances étoilées. Ose rêver, imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Calme ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. N'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Sois humble toujours envers et contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de recevoir. Et là, on nous parle de donner. Donc, il y a vraiment cette nécessité d'équilibre qui est encore présente. Le pouvoir infini de la gratitude. Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as. Tu es riche, tu ne le sais pas encore. Alors, qu'attends-tu pour le découvrir? Eh oui, nous sommes riches de plein de choses, pas forcément d'argent. Et voilà, les messages sont clairs. Je vais quand même demander au petit oracle de la forêt parce qu'il m'appelle aussi. Allez, hop, là, il y en a deux. Donc là, oh, la force, j'adore. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Donc je vous en parlais tout à l'heure de l'alignement, de la force de l'ancrage. On a la résilience. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Oh là là, regardez, lumière et ancrage. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que... Oh, puis alors en 2D que j'adore. Donc lumière, regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Ancrage, prenez soin de vos racines. Mais faites-vous plus grand que les arbres. L'ancrage, la force, la résilience, la lumière, c'est tout ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et regardez en dos de deck, c'est juste extraordinaire. On a la musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. Je vais m'arrêter là sur ces mots-là parce qu'il y a vraiment cette idée de... Du coup, la musique peut nous accompagner durant
cette quinzaine et puis même sur tout le mois de novembre. Je vais m'arrêter là parce que les messages sont assez clairs du coup. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je reviens vers vous pour d'autres vidéos de guidance de pleine lune et de lien d'âme ou sentimental. Et prenez bien soin de vous les amis et à très très vite.